Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Entendu de Dieu 1 Samuel 1. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Entendu de Dieu 1 Samuel. Introduction. Nous commençons ce matin l'étude de 1 Samuel. Les livres de 1 et 2 Samuel présentent un récit continu. Ils formaient à l'origine un seul livre. Ils rapportent ce qui s'est passé en Israël au niveau de la direction spirituelle et politique, commençant à la fin de la période des juges, avec Samuel comme dernier juge, puis montrant les règnes de Saül et de David, une période d'environ 100 ans. La première partie a sans doute été écrite par Samuel lui-même, puis par les prophètes qui lui ont succédé après sa mort. Nous étudions ce matin le premier chapitre qui présente la naissance de Samuel en 3 actes. 1. Le contexte difficile de sa naissance. 2. L'intervention de Dieu dans sa naissance. 3. Sa consécration dès sa naissance. Lisons d'abord 1 Samuel 1:8. 1. Le contexte difficile de la naissance de Samuel. Elkana était un homme pieux, un croyant qui se rendait chaque année avec sa famille à Silo pour adorer Dieu et offrir de sacrifices, sûrement pour les fêtes principales prescrites dans la loi de Moïse à Silo, parce que c'était l'endroit où se trouvait le tabernacle à cette époque. Le temple ne sera construit à Jérusalem qu'à l'époque du roi Salomon, fils de David. Il allait adorer l'Éternel des armées. C'est le narrateur qui utilise ce nom, mais il semble nous dire qu'Elkana croyait cela la première fois que le nom « l'Éternel des armées » se trouve dans la Bible, signifie que Dieu est le chef de l'armée céleste des anges et de l'armée des cieux, c'est-à-dire des étoiles, souligne donc la souveraineté absolue de l'Éternel sur l'univers, autant la création visible qu'invisible. La foi d'Elkana contraste avec l'état spirituel d'Israël qui ne pouvait pas être bon à l'époque, à cause des mauvais sacrificateurs en fonction. Le texte souligne que c'était l'époque des 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, 2. Pourquoi l'accent est mis sur les fils plutôt que sur Élie lui-même? Parce qu'ils étaient corrompus. 2. Et qu'ils entraînaient le peuple dans leur corruption. Une autre chose difficile dans le contexte de la naissance de Samuel était sa situation familiale. Elkana avait 2 femmes. Le texte ne se prononce pas à savoir si la polygamie est bien ou mal, mais nous voyons, comme pour les autres exemples dans la Bible, que cela engendre toujours des problèmes. Ce n'est pas une bonne chose. La Bible enseigne globalement que la volonté de Dieu est qu'un couple soit formé d'un homme et d'une femme mariés. Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Jésus ne laisse pas place à aucune autre forme d'union. Il semble qu'Anne ait été la première épouse et Pénina la seconde. Les mots « l'une » et « l'autre » en hébreu ont aussi le sens de la première et la deuxième. Peut-être qu'Elkana n'avait pas pu avoir d'enfant avec Anne et a épousé Pénina pour pouvoir avoir une descendance. Elkana aimait Anne, ce qui faisait d'elle la rivale de Pénina et la victime de sa méchanceté. Elle pleurait beaucoup, particulièrement lors de cette fête familiale annuelle, où Pénina se faisait un devoir de lui rappeler qu'elle était stérile. Le narrateur savait, et Anne savait, que c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Cette connaissance est fondée sur la conviction que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, même si généralement on ne connaît pas les raisons de Dieu. Anne savait aussi que Dieu avait le pouvoir de changer la situation. Lisons les versets 9 à 22. L'intervention de Dieu dans la naissance de Samuel. Anne avait la foi que Dieu pouvait renverser la situation s'il le voulait. Elle savait que Dieu pouvait l'entendre et qu'il pouvait lui donner un enfant. Elle s'est rendue prier près de l'entrée du tabernacle, appelé aussi temple et sanctuaire. Elle priait et pleurait beaucoup devant Dieu. Elle épanchait son âme devant l'Éternel, au point où le sacrificateur Élie qui la voyait pensait qu'elle était ivre. Par la foi, elle a fait le vœu que si elle avait un fils, elle le consacrerait à Dieu pour toute sa vie. Son vœu ressemble au naziréat prescrit dans Nombre 6.1-21, séparé des autres pour un temps convenu,
pour être consacré au service de Dieu. 3. Ne boit aucun alcool ni fruit de la vigne, ne coupe pas ses cheveux, portant sur sa tête la marque de sa consécration, ne se rend pas impur en s'approchant d'un mort et saint pour Dieu. Ce vœu est très particulier, mais le vœu d'Anne est encore plus spécial. La mise à part de son fils sera pour sa vie entière. Comment pouvait-elle supposer que son fils accepterait de rester consacré à Dieu toute sa vie? On voit ici que c'est Dieu qui l'a poussé à faire cette prière et ce vœu. Il poussait Anne à lui faire une demande selon sa volonté. Élie a compris que la prière d'Anne était bonne et il l'a bénie, se joignant à elle pour demander à Dieu de l'exaucer. Anne a vu cela comme une confirmation qu'elle avait été entendue de Dieu, et elle est repartie consolée. Effectivement, Dieu l'avait entendue. Elle a accouché d'un fils pendant l'année. Elle l'a appelé Samuel parce qu'elle l'avait demandé à Dieu. Le nom Samuel signifie « entendu de Dieu ». Il restait alors à le consacrer à Dieu, tel que promis. Allait-elle tenir parole? Lisons les versets 21 à 28, 3. La consécration de Samuel dès sa naissance, 21-28. Il est très important d'accomplir un vœu fait à Dieu. Ecclésiaste 5:3-5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Anne a donc informé son mari de son vœu. Après qu'il sera sevré, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans, elle irait le porter au sanctuaire pour qu'il y reste toute sa vie. Elkana a laissé Anne faire ce qui lui semblait bon parce qu'il l'aimait, mais sûrement aussi parce qu'il a reconnu que l'enfant avait été spécialement donné par Dieu. Il a souhaité d'ailleurs que l'Éternel accomplisse ce qu'il avait mis au cœur d'Anne. Une fois que Samuel a été sevré, elle est montée à Silo avec lui. Car Elkana était là aussi selon le chapitre 2. 11. Samuel a été consacré au service de Dieu auprès du sacrificateur Élie, qui n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître la main de Dieu dans cette naissance. Samuel était lévite, car on apprend dans 1 Chroniques 6 qu'Elkana, son père, l'était. Ce n'était donc pas inapproprié que Samuel grandisse au sanctuaire, même si c'était exceptionnel. Elkana et Anne se sont prosternés devant Dieu. Anne a alors dit une prière, un chant à la gloire de Dieu, présenté au chapitre 2. On peut s'imaginer que son cœur de mère devait être déchiré, mais elle était quand même dans la joie, Numéro 1. On apprend plus loin qu'Anne s'est rendue régulièrement Silo par la suite pour apporter des vêtements à Samuel. Élie a aussi béni Elkana et Anne pour que Dieu leur accorde d'autres enfants par Anne, et elle a eu 3 autres fils et 2 filles. Dieu, en donnant Samuel à Anne en réponse à sa prière, donnait en même temps au peuple d'Israël le dernier et le plus grand des juges, le premier grand prophète après Moïse. Ce sera Samuel qui oindra les 2 premiers rois d'Israël, une image de Jésus-Christ. Pour plusieurs autres personnages importants de la Bible, les circonstances de leur naissance étaient difficiles et rendaient même leur naissance impossible sans l'intervention de Dieu. Isaac, Jacob, Jean-Baptiste. L'intervention la plus formidable de Dieu pour la naissance d'un homme a été pour Jésus, qu'il a conçu dans le ventre de Marie, alors qu'elle était encore vierge. La vie de Samuel illustre d'ailleurs de façon saisissante celle de Jésus. Il est l'un de ses types, un de ses précurseurs. Jésus aussi est né à une époque difficile sous l'Empire romain, où les véritables croyants étaient rares en Israël. Dieu a accordé des parents pieux à Jésus, qui ont reconnu la main de Dieu. Jésus de Nazareth, le Nazaréen, est sans doute relié au mot naziréen. Il n'a pas fait le vœu de naziréat comme Samuel. C'est plutôt le naziréat qui était une image du Messie à venir, du vrai serviteur de Dieu, sanctifié. Consacré jusqu'à la mort, Jésus est d'ailleurs appelé le Saint de Dieu, Jean 6,69, selon Matthieu 2. 23. Le fait que Jésus soit appelé Nazaréen accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament avant de monter au ciel vers le sanctuaire céleste. Il a dit qu'il ne boirait plus du 5 fruits de la vigne jusqu'à la fin des temps.
donc jusqu'à la fin de sa période où il sert comme intercesseur pour nous. Comme Samuel a été donné au peuple d'Israël pour une réconciliation avec Dieu. Jésus a été donné au monde pour que tous ceux qui se tournent vers lui pour être sauvés soient pardonnés de leurs péchés et aient la vie éternelle, réconciliés avec Dieu. Croyez à cela, c'est la seule vérité. Donnez votre vie à Jésus. Conclusion. Ce premier chapitre de Samuel est instructif pour nous. Les situations difficiles que nous vivons ne doivent jamais nous faire douter de la souveraineté de Dieu, l'Éternel des armées. Les difficultés personnelles, familiales ou à l'échelle du pays et même de la terre, c'est Dieu qui les permet. Il a ses raisons qui sont toujours bonnes. C'est à nous de prier pour qu'il intervienne, si nous souhaitons qu'une chose change, surtout si c'est Dieu qui nous le met à cœur, si c'est le cas. Nos frères et sœurs reconnaîtront aussi que notre prière est bonne. Prions avec foi en exprimant nos sentiments à Dieu, en acceptant sa réponse. Sachons que nous sommes entendus de Dieu. Si Samuel est né, c'est parce que Anne a prié, c'est parce que Dieu lui a mis à cœur de prier. Reconnaissons que notre existence à chacun dépend du plan de Dieu. Soyons reconnaissants pour notre existence, surtout pour notre nouvelle existence éternelle. Soyons reconnaissants aussi pour les réponses à nos prières. Montrons notre reconnaissance par nos vies consacrées, nos offrandes, notre service. Dans le contexte du Nouveau Testament, dans l'ère de l'Église, il ne convient pas de consacrer nos enfants. Le salut de chacun est individuel. Le seul qui consacre des hommes et des femmes à Dieu, c'est Jésus. Prions donc pour nos enfants, élevons-les dans la connaissance de Dieu, donnons-leur l'exemple de nos propres vies consacrées à Dieu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Entendu de Dieu 1 Samuel 1 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.